On a vu cette année, dans le cours Soyons complexes, les formules de l'air. Les formules de l'air, elles vont avoir beaucoup d'applications, notamment ce qu'on appelle la linéarisation de formules trigonométriques, mais aussi le développement ou la délinéarisation quelque part. Alors qu'est-ce que la linéarisation? La linéarisation, c'est par exemple l'écriture qui s'affiche. Donc pour tout x réel, le cosinus cube de x, c'est 1/4 de cos 3x et plus 3/4 de cos x. Donc en fait, ça permet de transformer une écriture avec des produits des puissances, donc une écriture trigonométrique avec des sinus et des cosinus, en somme de fonctions cosinus sans produit et sans puissance. Donc ici on a cosinus cube de x qui vaut 1/4 de cos 3x plus 3/4 de cos x. Donc il n'y a pas de cosinus carré ou de sinus carré ou de cosinus fois sinus dans le membre de droite de l'égalité. Ça va avoir plein d'applications, notamment dans le calcul de primitives. C'est fondamental pour faire la primitive, pour rechercher des primitives de fonctions trigonométriques, d'utiliser la linéarisation, comme l'exemple le montre ici. Alors il y a aussi le compagnon symétrique, dirais-je, c'est-à-dire la délinéarisation, c'est le contraire. C'est par exemple lorsque vous avez une expression, comme par exemple sinus 4x, et on va le transformer uniquement en fonction de deux fonctions trigo, la fonction cosinus et sinus, mais 2x à chaque fois. Voilà, donc le premier, il enlève le produit, le premier ici enlève le produit, mais alors bien évidemment la compensation c'est que au niveau des angles on va avoir des angles autre chose que x, donc 3x, 2x, 7x, tout peut arriver. Donc ça c'est la linéarisation. Et le deuxième, on l'appelle plutôt le développement ou la délinéarisation aussi. Donc qui à partir d'une fonction trigo sinus ou cosinus de n'importe quelle valeur de x, vous permet de le transformer en fonction de sinus x et cosinus x. Voilà. Donc pour ce faire, donc ça c'est la petite introduction. Donc pour ce faire, on utilise deux formules fondamentales qu'on a vues dans le cours. Donc pour tout x réel, on a vu que e puissance ix, alors dans le cours des complexes on avait noté eiθ, mais enfin c'est exactement la même chose, c'est cosinus de x plus i sinus de x. Et en écrivant la formule conjuguée, on va avoir e puissance moins ix qui va être égal à cosinus x moins i sinus x. À partir donc de ces deux égalités, on va pouvoir en faire la somme. Donc la première chose c'est e puissance ix plus e puissance moins x qui va nous donner 2 cosinus x. Et la deuxième en faisant la différence donc de la première ligne avec la deuxième ligne, ce qui va nous donner e puissance ix moins e puissance moins ix, qui va être égal à cette fois-ci, attention, à 2i fois le sinus de x. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient? Si on obtient les deux formules suivantes, que le cosinus de x, il est égal à un quotient, c'est-à-dire, je vais recopier-coller, ex plus e moins x sur 2. Et on a aussi la deuxième formule, que le sinus x est égal, alors attention, cette fois-ci c'est sur 2i, on ne pourra pas se tromper, e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2i. Donc avec ces deux formules, on va pouvoir linéariser à peu près n'importe quelle quantité qu'on va rencontrer.